Mais dans le pays que j'habite, ils ont vendu le presbyté. La commune. Non, il n'y avait plus de curé dedans, non, franchement. Et justement pour ça qu'ils l'ont vendu, il faisait des années qu'ils disaient au conseil, est-il la peine de moitié nos sous à entretenir une vieille bâtisse qui ne sert plus à rien? On ferait mieux de la vendre, ça nous rapportera plus que ça nous coûte. Comme de fait, ils l'ont vendu, ça leur a rapporté plus que ça leur coûtait. Tout le monde était content. Alors c'est pas n'importe qui qui l'a acheté, le presbytère de la commune, une belle bâtisse. C'est des artistes de Paris. Des artistes, des Parisiens qui sont venus s'installer. Alors, il n'appelle plus ça s'appelle plus le presbytère, ça s'appelle un centre de l'art contemporain. En fait, tout le monde est bien content quand même. Bah oui, les artistes, ils sont contents parce qu'ils ont la plage, et puis nous, on est bien contents parce que, ça rattire les touristes, ça fait marcher le commerce. Ah, mais sûrement qu'il faut pas... Des touristes, on en veut bien des touristes, on en veut bien, nous. Pas de problème, ici on est bien. Du moment qu'il arrive avec le sou et qu'il reparte avec le plus, il n'y a pas de problème. Ils font des explosions de sculptures, des explosions de peintures, des explosions, comme ça que... Elle joue l'inauguration, explosion de peinture. Là, tout le monde était invité, il y était, on ne payait pas, il y était. Puis il payait un coup en plus de ça. Oh, mais il y avait ce qu'il fallait, Des tableaux de peinture, vous arrivez s'accrocher sur les murs, que d'autres étaient à se demander tout de même s'il était accroché dans le bon sens, parce que vous voyez pas bien ce que ça voulait dire, vous voyez pas bien. Il était resté paumé à un moment donné devant un tableau, qu'il y en a un qui passe, un artiste qui me dit « Ça n'a pas l'air de vous plaire ». Ben, j'ai dit pas plus que ça, non. Il me dit, vous n'avez jamais fait de peinture? Ben, j'ai dit, oui, il a repeint la porte du cellier la semaine dernière. Oui, mais il me dit, mais si vous n'en avez jamais fait, vous ne pouvez pas aimer. Oh, nu. Fatien. Broyeux, berdoyeux, non, lui. Peut pas aimer parce qu'elle n'a jamais fait. Il dit comme ça, j'aime bien les œufs. Il n'a jamais pondu, ben non, ben. Et après ça, explosion des sculptures. Regardez, vous avez des sculptures. Vous avez vu ça, des bouts de ferraille brûlés dans tous les sens. Vous ne savez pas tout ce que ça représentait. Et que même dans un NS, il a reconnu un dessus de sa mobilette qu'il avait foutu au trou au mort. Alors, bon, c'est bien. Faut pas nous éblouir avec des dessus de mobilette rouillés. Oh non. Enfin, je vous dis, ça rattire les touristes, ça fait marcher le commerce, ça bien. Puis nous, on se arrange et tout, parce que bon, on fait les tables d'autres, chambres d'autres, on fait les biofrais, les archeux à la ferme, tout ça. On s'est arrangé comme il faut. Je vous dis, du moment qu'il arrive avec le sou, qu'il ne repart avec le plus que... On n'en demande pas plus, Mais, entre nous, ils sont bien gentils, mais ils sont pas comme nous. Non, ils sont bien gentils, mais enfin, et puis heureusement qu'on ne sait pas qui t'es fait, parce que au début, qu'ils nous sont arrivés, là, que t'es, à se écouter, ils avaient tout vu, tout su, tout lu, tout check. Oui, faut pas nous prendre tout pour des, hein? Ah non, master, les mecs, ils me disent, non, mais... Il fallait voir comment qu'ils nous parlaient, comment qu'ils nous regardaient, comment qu'ils nous toisaient de haut, Et on a eu à la maison, l'homme et puis la femme. Parce qu'ils se crèvent malins, mais ils sont pas plus malins que ça. Faut pas croire. Soit disant qu'ils l'ont tout vu, non, ils l'ont pas tout vu. Vous dites, nous, il avait l'homme et puis la femme à la maison. Bonhomme. Brin malin, il savait même pas ce que c'était qu'une vache.
Oh, il n'avait bien vu comme ça que... Mais jamais de près quand même, en photo peut-être, mais jamais de près comme ça. Il ne savait même pas à qui que ça servait. Et pour rigoler avec le biofrais qui aime bien blaguer, il avait expliqué qu'il avait fait à craire que pour avoir du lait, on faisait jouer les vaches dans les pommiers, puis on les traillait avec des pinches à cardon. Il l'avait cru, ce combien-là, il l'avait cru. Vous dites qu'il se crève malin, mais ils ont pas besoin de ça. Sa bonne femme, là, il a vu l'échantillon, une grande moule. Toute la journée, il est relais dans la chaise longue au soleil, il n'y a rien foutre. Les tétos, allez, on me tend. Ah oui, non, mais en bas, regarde-moi, un petit bout de l'eau avec une petite ficelle qui est passée dans la railette, rien. Elle toute, elle avait jamais vu de vague. Ah ben, Biofred, il ne bougeait pas, on va vous en montrer de près, mais venez-vous à la maison, il a emmené la Parisienne à la maison, dans l'étable, puis il montre les vagues. Oh, qu'a dit comme ça, mais elles ont l'air tristes, vos vaches. Et Biofred, qui aime bien rigoler, qui aime bien blaguer, qui dit comme ça, bah sûrement qu'à le plage, vous et tout. Ah bon, qu'a dit pourquoi? Ah, qui dit si vous étiez comme elle, quand vous catouille la poitrine 2 coups par jour, puis vous alliez à la saillie qu'un coup par an. Oh, mais faut pas faire plus de le parler, faut pas faire plus de le parler. Il y avait d'autres et tout qui étaient venus. Je me rappelle, on dit, oh oui, c'était chez le bureau frais, ça. Alors, voilà, et elle nous avait expliqué. Mais ça, c'est des Parisiens, ça, c'est ils n'ont pas les idées comme d'autres. Elle nous avait expliqué, elle, qu'elle travaillait dans un cabinet dentaire. Et, un cabinet dentaire. Ça ne doit pas crever le renfermé là-dedans. Hein. Puis cet homme, il avait expliqué qu'il travaillait dans les formatiques. Il fallait l'entendre quand il parlait des formatiques. Ah oui, des formatiques par-ci et puis des formatiques par-là. Il nous avait expliqué que je travaille sur des machines formidables. Comme il dit que vous parlez à un bout, à l'autre bout sort ce que vous avez demandé. On appelle ça un ordinateur. Broyeux, berdoyeux. Crier nous éblouir avec ces machines formidables, on a des machines nous et tout, des machines. On a peut-être même plus formidables que les vôtres, sans aller plus loin, vous allez chez le bio frais. Une machine, vous mettez une botte de fourrage à un bout, à l'autre bout, il ressort du lait. Il n'y a même pas besoin de parler, on appelle ça une vaque. Oh non, mais vous dites, heureusement qu'on ne sait pas qui j'ai fait, que d'abord qui j'ai fait, vous dites, qui nous regardait de haut, qui nous toisait, mon brave par-ci, mon brave par-là, non, foutrait, madame, mon brave. On dit un coup qui n'a un pardon, mon brave, oui, qui me dit, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Je dis non. Il me dit, pourquoi vous n'avez pas de montre? Je dis, oui, mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Pas même plus de me balai. En fait, tout ça pour vous dire que j'ai dit, tenez, si vous voulez savoir le Chili, qu'à l'éveil à Titu, le Vachi à Bourgeot qui est en train de traiter, on vous donnera le, il sait bien tout ça, il s'y connaît là-dedans. Mon Parisien était Titu qui était en train de traiter, qui était assis sur sa sellette. Pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Où j'y vais? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Vous avez bonne montre? Non, là, je vais vous la donner. Mon Titu, il sait qu'il a fait.
il s'est arrêté de trait. Il s'est essuyé les mains, il a pris la queue de la vache, il a levé la queue de la vache. 5 et demi! Garanti que le Parisien, il n'a pas l'air. Il est parti sans demander son reste, on l'a pas revu. Enfin, si, on l'a revu le lendemain. Il est revenu le lendemain, mais il avait deux ou trois copains avec lui. Mon petit Dieu qui était en train de traiter. Pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Ah, il vous l'a déjà donné hier, ou hier vous l'avez fait? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Pour rien. On peut pas travailler tranquillement. Il s'est arrêté de trait, mon petit cul, il s'est essuyé les mains, il a pris la queue de la vache, il a levé la queue de la vache. Car moins de 6 heures. Les gars, ils n'ont pas parlé plus que la veille, forcément. Et le lendemain, il revenait à une douzaine, toute la famille qui était là. Sûrement qu'il nous avait dit, vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais vu, formidable. Toute la famille qui arrive, mon petit Dieu qui est en train de traiter, pardon, mon brave. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Non, mais à tout ce que vous êtes, il n'a pas un carré de monde, là, foutez-vous de belle, en vrai. Auriez-vous... non, mais avait peut-être la même rengaine tous les jours, là, mais vous en foutez, vous êtes en vacances, mais moi, je travaille, j'ai pas de café, mais... Bon, dernier coup, il ne me fera pas y revenir, hein. Mon petit tu s'est arrêté de trait, s'est essuyé les mains, après la queue de la vague, 6 heures, chien! Les gars, il était déjà parti tout galopant. On ne s'est jamais revu. On l'a su par après qu'ils l'ont eu pur. Ils ont dit ça, c'est un sorcier, c'est un bertier. On va pas. Et pas des gens fréquentables, ça. Oh là là, ils ont cru que Titu, il voulait des coups de bertier, mais des coups de sorcier. Et entre nous, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus de ce côté-là, parce que je connais bien, mais Titu connaît bien de. Et rien du bertier, rien du sorcier. Non. Je le sais parce qu'il m'avait expliqué un jour. Il m'avait dit, tiens, on va te montrer, on va te voir comment ça marche. Assis, je me suis assis sur sa sellette. Essuie-toi les mains, je me suis essuyé les mains. Prends la queue de la vache, j'ai pris la queue de la vache. Lève la queue de la vache, j'ai levé la queue de la vache. Et il me dit, garde, à ce que le qu'il est au clocher de l'église, là-bas.